Et puis tout d'un coup, page 119, vous abordez le grand problème du suicide. Et je crois que c'est presque la première fois que vous en parlez d'une façon aussi claire, aussi directe. Et vous dites, ce qu'on écrit du suicide m'a toujours surpris. Le besoin saugrenu d'en faire une faute ou une valeur. L'homme naît pour la mort et pour se la donner s'il le décide. Je veux bien que la vie des autres soit sacrée, elle l'est si peu, pas la mienne. L'un de mes personnages de la voix royale disait la phrase d'un aventurier fameux en Chine, « Il n'y a pas la mort, il y a moi, moi qui vais mourir. » La valeur du moi est en baisse, dites-vous. Je ne comprends pas du tout qu'on attache le moindre élément de discussion au suicide en dehors d'un élément religieux. Si c'est au nom d'une valeur autre, bon, très bien. Je trouve que le droit au suicide existe exactement au même degré que le droit au voyage. Je trouve que le droit au suicide existe exactement au même degré que le droit au voyage. De quoi viennent se mêler ces gens qui ne sont pas d'accord? C'est un droit du moi pour vous. C'est un droit tout court. La limite de ce droit, c'est la foi. Et vous dites d'ailleurs, page 122, pour compléter cette analyse, vous dites les médecins de cet hôpital, où vous y étiez, la Salpêtrière, oui, tiennent pour hypothèse de travail que nous conservons à l'intérieur de notre cerveau un cerveau préhominien, héritage de quelques pliosaures. Un seul de nos deux cerveaux accepte la mort. Il est vrai que nous parlons du suicide avec une intelligence de saurien. C'est-à-dire comme des idiots. Et c'est-à-dire que nous disposons de deux modes d'appréhension. Ça, je crois que c'est à peu près acquis à l'heure actuelle pour les spécialistes. Page 123, 3 lignes extrêmement importantes sur vous-même. Vous dites « Ma mémoire ne s'applique jamais à moi sans effort. J'ai lu ce qui me concerne, ou plutôt j'ai lu ce qui concerne mes livres et non ce qui me concerne. Je ne me souviens pas de mon enfance. » Sans effort. C'est très curieux ça. Presque tous les écrivains que je connais aiment leur enfance. Je déteste la mienne. Malraux, anti-mémoire. Mais les mécanismes de la mémoire ne sont pas étudiés du tout. Ce serait une des choses les plus intéressantes, et ils le seront. Pensez que vous avez très visiblement, je prends uniquement les mécanismes, il y avait tout ce qu'avait écrit Bergson. Depuis, on est passé du côté psychanalyse, où il ne s'agit pas du tout des mécanismes, il s'agit des contenus. Bon. Mais pour les mécanismes, nous avons, c'est maintenant tout à fait certain, un certain nombre de gens, malades ou non, dont la mémoire fonctionne naturellement comme quelque chose qui va chercher des trésors. C'est-à-dire la mémoire rapporte des souvenirs agréables. Vous avez des gens dont la mémoire est l'ennemi et à qui elle ne rapporte que des souvenirs de malheur. Entre l'une et l'autre catégorie, en les prenant au point extrême, il y a mais j'ai autant de différences qu'entre un homme et une femme.